Jérôme est un artisan couvreur. Il a réussi à signer un devis chez un client. Il demande alors 30% d'acompte pour commencer les travaux. Le client lui fait le virement et il commence le chantier. Une fois fini, Jérôme demande le reste à payer. Problème, la cliente ne veut pas payer. Déception pour Jérôme, c'est la douche froide. Ce soir, il va manger des pâtes. Si t'es un artisan couvreur ou un artisan tout court et que cette situation t'est déjà arrivée, aujourd'hui, je vais te présenter une solution qui va régler ce problème définitivement. Je sais ce que ça fait de pas être payé par un client. Et donc, si jamais ça t'est déjà arrivé que, par exemple, tu fais un devis, le client signe le devis, mais que la personne, après, par la suite, elle ne répond pas, ou soit elle met longtemps, elle te dit que oui, mais non, il faut que j'aille chercher mon chèque, ou il faut que j'attende que le plafond de ma carte bleue augmente, parce que sinon, ça va pas marcher. Tu lui dis, bah, fais un virement, mais la personne ne veut pas, elle est en mode oui, mais non, virement, j'aime pas trop. Enfin, bref, que des excuses. Eh bien, je vais te présenter une méthodologie qui va complètement éradiquer à tout jamais ce problème-là. Et donc, en fait, cette solution, c'est tout simplement une application qui permet de faire des prélèvements bancaires. Et je vais t'expliquer en fait comment tu vas faire. Généralement, quand tu vas vers un client, ça tous les artisans le font, ils facturent un acompte. Cet acompte, il peut aller de, je sais pas, il y en a, ils facturent 10, 20, 30, voire 40 ou 50% de la somme totale. Et en fait, quand la personne va signer le devis, du coup, elle va accepter de payer cet acompte avant que tu commences. Problème, c'est que si la personne, par la suite, ne répond pas ou ne veut pas te payer, tout simplement, bah c'est très compliqué de la relancer, de revenir vers elle, être en mode oui, vous ne m'avez pas payé. Enfin bref, c'est vraiment un casse-tête géant. Donc, ce que tu vas faire, c'est que c'est très bien de facturer un acompte et je dis pas que c'est mauvais, mais ce qu'il faut faire quand tu vas signer un nouveau client, c'est qu'avant même de commencer les travaux, sur ton devis, il faut qu'il y ait des conditions de paiement qui soient bien explicites, dans le sens où tu vas dire que on garde toujours les 30% ou 20% d'acompte que tu vas facturer avant de commencer les travaux, mais, et je dis bien mais, c'est que une fois que tu as fini d'effectuer les travaux, tu auras mis en place un mandat de prélèvement avant même d'avoir commencé les travaux. C'est-à-dire en fait que sur le devis, il y aura une mention où il y aura marqué les conditions de paiement, c'est-à-dire 30% d'acompte soit par virement ou par carte bleue, et le reste, la personne devra accéder à un mandat de prélèvement bancaire. Et justement, je vais te présenter une application qui permet de le faire pour après recevoir directement les sous sur ton compte. Et en fait, tu vas lui faire un mandat de prélèvement. Grâce à cet outil, le mandat de prélèvement, en fait, il faut juste qu'elle aille sur son application bancaire et qu'elle accepte ce mandat. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu factures les 30%, 20% ou plus d'acompte. Et une fois que tu finis tes travaux, comme la personne a déjà accepté les conditions avant même que tu commences les travaux sur le devis, c'est-à-dire que 30% d'acompte, puis après, une fois que les travaux sont finis, telle date, par exemple, disons que tu commences, je dis n'importe quoi, le 1er janvier et que la fin des travaux est prévue pour le 14 janvier, bah tu dis que sur le devis, avant même que la personne signe, elle doit le lire, hein, tu dois lui dire à haute voix pour que vous vous mettiez d'accord, eh bien, tu vas lui dire, le 15, par exemple, vous serez prélevé d'autant, des 70% restants. Comme ça, avant même de commencer tes travaux, tu as tes 30% d'acompte, et une fois que tu finis les travaux, bah, comme tu as déjà mis en place un mandat de prélèvement, t'as pas besoin de relancer la personne. Il suffit juste de cliquer sur un bouton, et, enfin, normalement, la somme sera prélevée sur le compte du client. Et comme ça, enfin, je dis pas que c'est un truc parfait qui va fonctionner à chaque fois, mais au moins comme ça, tu minimises les risques d'avoir des problèmes avec tes paiements ou d'avoir des retards de paiement. C'est-à-dire que le 15, la personne est déjà au courant, c'est écrit explicitement sur le devis, eh bien, elle sera prélevée grâce à l'outil que je suis sur le point de te présenter. Elle va être prélevée des 70% restants. Et cet argent, du coup, tu vas le recevoir 2-3 jours, c'est-à-dire que l'outil va, du coup, faire un prélèvement sur le compte de la personne, le compte bancaire, et va te les revirer sur ton compte. Ce système, il est beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, la plupart des artisans, ce qu'ils font, c'est que le paiement fonctionne par virement. Mais si la personne te sort des excuses, te dit oui, mais en fait, je dois attendre aussi, parce que non, genre non, franchement, moi je conseille de faire comme ça. C'est beaucoup mieux d'expérience, c'est beaucoup mieux de faire un prélèvement bancaire une fois que tu as fini tes travaux, une fois que tu as fini ta prestation, que d'attendre un virement. Parce que si la personne, elle a un problème ou je sais pas, il y a 10 000 excuses qu'on peut trouver sur la Terre. Si la personne te trouve une excuse bidon, bah en fait, t'es un peu bloqué en fait, tu peux rien faire, t'es là, t'attends, t'es en mode ok, bah j'attends.
15 jours plus tard, toujours rien. Parfois même 30 jours plus tard pour certains, toujours rien. Et ils sont là, ils attendent et ils sont toujours en attente de paiement. Et ça, c'est triste parce que quand tu fais un travail, normalement, tu dois être payé à ta juste valeur. Donc c'est pour cette raison que je te propose cet outil. Du coup, l'outil s'appelle GoCardless. GoCardless, en fait, c'est un outil qui va nous permettre, du coup, de faire des prélèvements automatiques. L'avantage avec cet outil, c'est que tu pourras faire en fait des prélèvements ponctuels. Concrètement, lorsque la personne aura accepté le mandat de prélèvement, eh bien, à la date que tu as choisie, du coup, tu pourras juste appuyer sur un bouton et faire un prélèvement bancaire sur le compte de la personne comme convenu sur le devis que tu as écrit et que la personne a signé. C'est un outil, du coup, qui est très simple à comprendre. Il faudra juste que tu t'inscrives. Je te mettrai le lien dans la description. Que tu t'inscrives en fait sur GoCardless. Il y aura une vérification à faire, c'est-à-dire que tu devras rentrer ton numéro de siret de l'entreprise et un document qui atteste que ton entreprise existe bien. Et une fois que c'est validé, bah c'est bon. Tu peux rentrer les informations bancaires de la personne, c'est-à-dire son IBAN. Tu prends son IBAN. Si par exemple c'est un IBAN français, bah FR 60, 77, enfin peu importe. Tu prends son IBAN, tu vas le rentrer dans le logiciel. La personne, et ça tu le fais en live, hein, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a signé le devis, tu vas pas tu vas pas dire à la personne bah je vous fais confiance, vous allez accepter le mandat de prélèvement. Non, si ça se trouve elle va pas l'accepter. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu t'assures bien que la personne ait signé le mandat de prélèvement sur son application bancaire. Et donc une fois que la personne a signé le devis, tu lui dis du coup d'accepter le mandat de prélèvement. C'est une condition au préalable avant de commencer les travaux. Une fois que la personne a accepté, tu lui fais comprendre que elle sera prélevée telle date. Et une fois que les travaux sont finis, pas besoin de polémiquer, pas besoin de dire j'attends mon virement. Non, tu appuies sur un bouton et la personne est prélevée. Tout simplement, c'est magique, c'est voilà, il y a ça, voilà, enfin, franchement, ce genre d'outil, c'est vraiment incroyable. Ça aide beaucoup. Alors, du coup, on va dire que le seul, entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, mais on va dire que c'est quelque chose qu'il faut que tu saches quand même, c'est qu'en fait, GoCardless, ils font pas du bénévolat. Comme toute entreprise, ils cherchent à faire de l'argent. Donc en fait, ils ont un système de facturation qui va fonctionner à la transaction. Concrètement, c'est-à-dire que sur une somme donnée, je sais pas, 500 euros, 1000 euros, comme 50 000 euros, eh bien en fait, ils vont prendre un pourcentage de cette somme, mais qui est très ridicule pour le service donné. C'est-à-dire que là, si tu choisis l'offre standard, ce sera 1% et 20 centimes. Si tu choisis l'offre avancée, ce sera 1,25% plus 20 centimes. Et l'offre pro, 1,4% plus 20 centimes. Donc en gros, bon, tu as ces trois options-là. Je pense qu'il y a des... J'ai pas vraiment vérifié dans les détails, mais il y a peut-être quelques différences. Mais tu peux choisir l'offre standard et en fait, tu auras que des frais qui sont de 1% sur une somme. Je sais pas, par exemple, prenons la somme 100 euros. Bah, par exemple, en fait, tu vas être facturé 1,20 € quoi. 1,20 € sur 100 euros, c'est rien. Pour moi, pour le service donné, c'est rien. Et en plus, ça t'enlève le stress de est-ce que la personne à la fin des travaux va me payer. Et pour moi, c'est juste un outil incroyable.